Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 18 février avec un nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome du Plateau de Ravel à Vincennes. Il s'agira du prix de Château-Renard. Voici ma sélection pour cette épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. J'ai placé en tête le numéro 10 Vénosque de Minel, c'est un bon cheval. Sachez que le cheval a bien fini pour sa course de rentrée après 4 mois d'absence, sans que son driver ne soit méchant avec lui ce jour-là. Il va accuser des progrès sur cette sortie. Sachez également qu'il possède en 12-2 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Ajoutez à cela qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif et confié de surcroît au bon soin de Jean-Michel Bazir qui l'a déjà mené au succès à diverses reprises. Donc ce numéro 10, Vénosque de Minel, candidat à la première place. On lui posera le numéro 15, Valco Genila, autre cheval de qualité, jugé digne de courir par le passé le Critérium des 5 ans, mais également le Grand Prix de Paris l'hiver dernier. C'est un bon cheval. Il a été longtemps tenu écarté de la compétition, mais il a fait une course de rentrée encourageante dans le Prix de Brest. Et à mon avis, dans ce lot, il dispose d'une belle chance théorique. Attention également au numéro 9, Berry's Boy, qu'il ne faut surtout pas condamner sur son échec enregistré dans le Prix de la Côte d'Azur dernièrement à Cagnes-sur-Mer, où le cheval a concédé du terrain sur une faute en début de parcours. Il compte déjà 21 podiums en 33 courses courues. Et à mon avis, dans ce lot, l'occasion lui est donnée de reprendre le cours de ses bons résultats. J'ai également retenu en bon rang le numéro 6, Vico du Petit Dodon. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis presque un an, depuis plus d'un an d'ailleurs, mais c'est un cheval régulier qui répète ses bonnes performances. Il est confirmé à ce niveau. Notez également qu'il n'a jamais terminé plus loin que 5e en 5 courses courues cet hiver à Vincennes. Ensuite, on retiendra le numéro 5, Tell Me No Lies, cheval régulier qui a déjà gagné sur ce parcours courant décembre. À la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il a les moyens de bien faire dans ce lot. Le 16, c'est Perkins Griff, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 3 prestations hivernales. Notamment, il l'avait prouvé à l'occasion de ses sorties enregistrées au printemps dernier à Vincennes. Dans ce lot, il peut se racheter. Le 17, c'est Tip Top Nellière, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais qui est confirmé à ce niveau. Il a bien fini dernièrement dans une épreuve de même facture, mais sur plus court. Le cheval compte déjà 4 places en 13 tentatives dans les quintets. Dans ce lot, c'était candidat aux places pour une belle cote. Attention également dans cette épreuve au numéro 8, Osiris Griff, qui s'est montré discret cet hiver, mais qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. N'oubliez pas qu'il avait remporté à pareille époque l'an dernier le quintet plus prix de la TRH. Donc c'était à pareille époque l'an dernier. Et la forme saisonnière peut prévaloir pour un bon classement. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 18 février. 10, 15, 9, 6 devant le 5, le 16, le 17 et le 8. La suite du programme Vincennes toujours. Dans la deuxième, on fera une nouvelle fois confiance au 211 Castanella. 3 courses sous la selle pour elle et autant de succès. Une confirmation est si attendue, même si cette fois-ci il lui faudra redouter le 207 Canasta du CB, accrédité d'encourageant début victorieux dans la discipline sur ce parcours en début de mois, et le 202 Castillo-Fort. Je sais que Christian Bijon l'aime bien. C'est une pouliche délicate, jamais à l'abri d'une incartade, mais qui à l'évidence a les moyens de jouer un premier rôle en pareille société. 211, 211, 203 et 202. Dans le prix de Nevers, l'une des belles épreuves de cette réunion, une épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 409 Alderman, c'est un véritable rouleau compresseur. Le cheval a remporté ses 2 dernières sorties publiques, la dernière en date sur ce tracé dans le prix de Dinan, une épreuve estampillée groupe 3 également. Une confirmation est ici attendue malgré son rendement de distance. Le 411 Aubryon du Gers qui reste lui aussi sur 2 probants succès et qui brigue une 3e victoire consécutive conduira l'opposition. Donc 2 chevaux en pleine forme qui réalisent un bon meeting et qui ne sont pas incapables de confirmer dans ce lot. C'est le 409 Alderman et le 411 Aubryon du Gers. On passe au prix au lit du Locton, l'un des 2 semi-classiques du jour sous la selle. J'aime beaucoup le 512, c'est Doka Vedakez qui partira sans doute favori de cette course. Déjà 3 victoires pour elle en 5 courses courues. Elle a débuté victorieusement sous la selle dernièrement en s'adjugeant avec intérêt et avec brio le prix de Cholet. Une confirmation est ici attendue. Elle peut permettre à Philippe Allaire d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès de cette épreuve. Le 512 Doka Vedakez. L'opposition, le 511 Diana Berry qui vient de conclure dans son sillage dans le prix de Cholet, et le 502 également d'Yvan Jarentaise. Elle vient d'ouvrir son palmarès, elle est estimée par Jean-Michel Baudouin. Hélas, elle demeure compliquée, mais si elle trotte d'un bout à l'autre du parcours, elle peut parfaitement dans ce lot terminer sur le podium. 512, 11 et 2. La 6e, on retrouve au départ le 605.
c'est Caline Bretonne, le 607 Canera du Closet, mais également le 609 Close to Me, respectivement ont été affichés dans cet ordre le 21 janvier sur ce tracé. Ma préférence ira toutefois au 609 Close to Me, qui aurait à coup sûr terminé beaucoup plus près ce jour-là, si elle avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt dans la dernière ligne droite. Donc le 609 Close to Me devant le 5 et le 7. On presse maintenant au prix Édouard Marcillac, le pendant pour le mâle, groupe 2 sous la selle. Du prix Oli du Locton. Eh bien, dans cette épreuve, autre Philippe Allaire à prendre en considération, c'est 707 Dicty Védaquet, lauréat de ses deux premières sorties autre montée et dauphin de Doka Védaquez qui court le prix Oli du Locton dernièrement. Ici, dans ce lot, le cheval devrait jouer la victoire. En tout cas, il a prouvé, de par ses chronos et de par son style, qu'il avait les moyens de s'adjuger une course comme celle-ci. Donc le 707 Dicty Védaquet. L'opposition, pourquoi pas le 708 d'Eric de Nganda, qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion au trot attelé et qui s'essaye ici au trot monté avec des ambitions. Attention également au 702 Dreamer d'Elo. Je sais que Sébastien Gaurato l'aime bien, c'est un cheval un peu compliqué, jamais à l'abri d'une bêtise, un peu bouillant, mais si son partenaire parvient à le canaliser et le maintenir dans de bonnes allures jusqu'au passage du disque, le cheval a parfaitement les moyens d'accompagner les précédents cités, 707, 708 et 702. Concernant ce prix Édouard Marcillac, petit mot également sur la 8e avec le 812, c'est Barbie de Janeiro. Eddie Plancheneau l'a réservé pour le meeting, elle lui donne raison en collectionnant les bons résultats. D'ailleurs, elle mériterait de voir ses efforts et sa régularité récompensée par une victoire ce jeudi à Vincennes. Donc attention au 812, Barbie de Janeiro, l'engagement est bon, elle est en forme, l'opposition dans ses cordes. Eddie Plancheneau a des raisons d'être optimiste. Voici pour les infos de ce jeudi 18 février. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.